Salut à tous, faut vraiment que je vous parle de quelque chose, c'est important. Quand vous voulez développer ou faire développer une application mobile, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que c'est très cher. Et c'est très cher pour plusieurs raisons. La première, c'est que les développeurs en eux-mêmes sont assez chers. Deuxièmement, c'est qu'il faut développer sur deux plateformes séparément. C'est-à-dire que si vous faites Android et Apple, c'est deux technos différentes. Donc vous allez développer deux applications, donc le prix de votre application va quasiment doubler. Bon, si votre développeur est un poil honnête, il va pas exactement vous le doubler, mais il va vous le doubler. Ça va être un petit peu moins, ça va être 80% plus cher, parce que il va quand même réutiliser les images, les sons, etc., les textures qui ont été faites pour l'une des deux plateformes, donc il y a quand même un peu de réutilisation, mais tout ce qui est code, tout ce qui est applicatif, tout ce qui est comportement, ça, va falloir le refaire. Mais, et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est-à-dire que si il y a des... Mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce que il y a une solution qui va vous être proposée, qui porte un certain nombre de noms, et notamment qui s'appelle l'hybride. Alors l'hybride, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on développe sous une technologie web, donc comme si on développait des pages web, sauf qu'on les empaquette, vraiment comme un paquet cadeau, hop, on les emballe dans une application, d'accord ? Donc c'est un site web, alors qui est pas connecté sur Internet, qui peut être complètement empaqueté justement dans l'application, donc qui peut être complètement offline, mais qui va uniquement tourner dans le navigateur et donc qui est un site web. C'est extrêmement intéressant parce qu'en termes de coûts, d'un seul coup, les développeurs sont des développeurs web. Un, il y en a beaucoup. Deux, ils sont beaucoup moins chers que les développeurs mobiles. Deuxièmement, vous développez qu'une fois. Vous codez ça en langage web, alors HTML5, CSS3, JavaScript, et avec ça, vous avez votre application pour les deux plateformes sans difficulté. En plus, si vous faites ça en responsive, ce qui est souvent le cas, vous arrivez à être optimisé, c'est un peu chargé comme terme, mais au moins compatible tablette et mobile directement. Donc quand même, tout ça, c'est pas mal. Et effectivement, en termes de prix, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, vous êtes sur des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup moins chers, même si vous développiez que sur une seule plateforme. Donc c'est extrêmement tentant. Mais c'est un piège. Et je suis vraiment désolé de vous le dire parce que c'est vraiment un piège dans lequel il faut pas tomber. Enfin, il faut pas tomber, sauf dans un seul cas. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi il faut pas tomber dans ce piège. Et c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai un point de vue là-dessus, faut être honnête. Je pense que c'est pas une bonne idée. Mais il y a quand même un cas où c'est une bonne idée. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que Apple et Google, qui sont les deux éditeurs d'Android et d'iOS, iPhone, tout ça, les deux sont à peu près clairs sur leur position. Apple, pour eux, c'est très clair. Eux, c'est très très clair. Ils ne le recommandent pas. Ils l'interdisent pas parce que pour le moment, c'est pas encore leur politique. Mais c'est clairement pas dans les recommandations. C'est-à-dire que dans les guidelines de validation d'une app pour Apple, il y a clairement écrit que il faut pas que ce soit une application en HTML5, c'est pas possible. Vous avez une plateforme pour ça, vous devez l'utiliser. C'est absolument pas recommandé de faire ça. Vous pouvez l'utiliser, mais ça doit vraiment, vraiment pas être le contenu principal de l'application. Ça, c'est un. Or, si vous faites une application en hybride, c'est le contenu principal d'une application. Il n'y a pas besoin de tricoter, c'est évident, c'est clair. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'en gros, si votre FAQ ou que vos mentions légales et vos CGV, c'est une page web, ils vous en veulent pas. Par contre, si votre application c'est tout une page web, là ils vous disent non. C'est la nuance, elle est là, d'accord ? Donc ça c'est le point 1 pour Apple. Donc clairement c'est écrit, je veux dire, il y a pas de problème. Vous verrez dans les notes de l'émission et dans la description que c'est exactement ce qui est écrit. Il y a pas d'ambiguïté là-dedans, vraiment il y a pas de problème. Quant à Google, eux ils sont un peu moins belliqueux. C'est-à-dire que eux, en gros, ils recommandent de développer ce qu'on appelle en natif, c'est-à-dire dans leur techno propre à eux, mais ils disent que dans certains cas, c'est possible de le faire en ce qu'ils appellent en web application, donc en web app, mais c'est possible de le faire, ils vous donnent des indications pour le faire, mais globalement, ils recommandent plutôt de faire du natif. Donc ils sont moins belliqueux, mais ils sont clairement pas dans l'encouragement.
Maintenant, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous quand vous devez faire un choix? Parce que on a quand même quelque part, on a quand même un choix financier à faire qui est très simple, qui est aujourd'hui une app qui va me coûter, je dis des chiffres au hasard, 3000 euros pour iOS, Android, tablette, mobile, si je le fais en HTML5, donc en web app, et qui va me coûter certainement 18 000 euros si je le fais en natif. C'est quand même pas, hein, on est quand même sur un x4, ça se regarde, hein, alors 18 000, c'est peut-être 15, mais vous avez compris le sujet, quoi. Maintenant, comment faire votre choix et comment nous, Studio Connecté, on fait notre choix? En gros, ça n'a rien à voir avec les fonctionnalités. Alors, vous allez rentrer dans un débat et à mon avis, c'est pas un débat dans lequel il faut rentrer parce que c'est un débat de spécialistes et un débat de spécialistes, ça va nulle part. Il faut pas rentrer dans le débat du oui, le HTML5, c'est moins performant, c'est moins sécurisé, c'est ceci, c'est cela. Vous allez pas avoir des interfaces natives, des choses comme ça. Alors souvent, c'est très vrai. Hein, et tout ça, c'est des choses très très vraies, mais en fait, vous, en tant que client, vous en avez rien à faire. Ça vous intéresse pas, vous savez même pas bien. Vous dites moins performant, moins sécurisé, au secours, mais à côté de ça, vous avez d'autres gars qui vont vous dire bah non, c'est tout à fait correct, ça marche très bien. La majorité des pages web travaillent sur ces technos-là et il n'y a pas de piratage outre mesure, donc vous inquiétez pas. Et puis c'est un environnement sécurisé. Bref, c'est un débat que vous n'avez pas envie d'avoir. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de pas se poser la question sur le périmètre fonctionnel, donc ce que fait l'application et est-ce que c'est mieux ou pas, est-ce que c'est suffisamment sécurisé ou pas. C'est se poser la question sur la durée de vie. En gros, notre point de vue, c'est que toutes les technos développées en hybride, donc en HTML5, sont sur la sellette dans les App Store. C'est-à-dire que si vous avez pour but de les mettre sur un store, elles vont être acceptées, il y a peu de risques, hein, pour le moment elles sont encore tout à fait bien validées par les équipes d'Apple et de Google, il n'y a pas de problème, mais on sait que de manière structurelle, les App Store sont de plus en plus peuplées d'applications, qu'elles sont pas toutes d'excellente qualité, et que statistiquement, les applications de mauvaise qualité sont faites en HTML5. C'est assez évident. Or, Apple et Google ont toutes les deux les armes et les arguments présents publiquement depuis des années, donc dans les guidelines de review que je viens de vous citer tout à l'heure, pour dire, écoutez maintenant, grand nettoyage dans les App Store, et ils l'ont déjà fait plusieurs fois pour les applications périmées, les applications vérolées, et des applications même qui respectaient pas, qui n'avaient pas été mises à jour depuis longtemps, ou qui respectaient pas certaines guidelines de développement. Ils l'ont déjà fait, ils ont fait des grands cleans, des grands nettoyages, pardon, de leurs App Store. Et selon moi, selon le Studio Connecté, nous on pense que, il est probable qu'un jour, je sais pas comment, hein, ça, j'en sais rien, un peu imprédictible, mais qu'un jour ils disent bon allez hop, le HTML5, ça dégage, vous m'enlevez tout ça. Et d'un seul coup, toutes les applications vont être virées et vous allez avoir aucun recours là-dessus, à part tout recoder en natif. Je donne pour information quand même que des applications développées en natif qui ne respectaient pas les guidelines de développement de Google et d'Apple ont été supprimées du store. C'est pas une question que de techno, hein. Il y a aussi plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Si vous faites des applications dans lesquelles il y a du contenu pirate, du contenu illégal, ou des contenus, disons, qui portent de la nudité, vous allez vous faire embêter et c'est les pratiques de ces App Store. Maintenant, comment faire le choix? Nous, ce qu'on dit, c'est que si votre application est jetable, exemple, un cadeau d'un jeu concours, ou une application pour un événement ponctuel, ou pour une opération commerciale spécifique, ou pour qui a une durée de vie assez courte, hein, pour moi c'est moins d'un an, hein, d'accord, moins d'un an c'est court, vous pouvez prendre le risque de partir en HTML5, d'accord, parce que vous allez vraiment faire beaucoup d'économies, quand même, les résultats vont être tout à fait acceptables, et tout à fait ok pour ce genre d'ambition, hein, parce qu'on parle quand même d'une application qui va vivre un an maximum, donc pas des grandes ambitions magiques non plus. Par contre, si vous avez une application qui a une durée de vie longue, qui est là pour supporter une activité centrale dans votre métier, qui est le vecteur de communication principal avec vos clients, qui est là pour rester dans la durée, quel que soit le rôle de cette application et quel que soit votre budget, nous ne recommandons vraiment pas de partir en hybride. C'est extrêmement dangereux, parce que le jour où cette app dégage des App Store, ce sera un drame pour vous. Donc, voilà nous comment on recommande des choses. Je vous ai dit que c'était pas foutu.
Et c'est vrai que c'est pas foutu. Il y a une troisième option qui est en place depuis longtemps, qui fonctionne très très bien, qui bénéficie des deux avantages, c'est-à-dire du côté respect des guidelines de Google et d'Apple, et en même temps très très économe en termes de développement et de budget. Mais je suis obligé de vous en parler dans une deuxième vidéo parce que là c'est déjà beaucoup trop long. Alors abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois pour en parler de cette solution miracle.